Bonjour, bonjour, Clément Barbazange de retour. Nous sommes le dimanche 10 avril 2022. Je voulais faire une petite vidéo parce que alors j'espère que je ne vais pas le payer, mais moi j'ai réécrit à l'église. Et là, je suis allé voir les Facebook des seigneurs de Lyon. Je sais pas si j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais bon, il y a les quatre cavaliers, un Barbarin, Gobillard le Gal, donc Barbarin la barbarie, la guerre, Gobillard la gerbe, la famine de sens, le Gal la maladie, le Covid, quoi. Et après, il y avait Colomb en 2016 qui représentait la conquête. D'ailleurs, il a conquéri le pouvoir avec Macron qui a été élu à 66,6% des voix. Bon, depuis, le cardinal a changé, hein, Barbarin a été limogé, hein, grâce à Dieu, les faits sont prescrits, bon, il a quand même fini par quitter son poste de cardinal. Et le nouveau s'appelle Olivier de Germay, donc il porte bien son nom, hein, Olivier en référence à l'arbre de vie que j'ai la prétention de pouvoir replanter. Et d'ailleurs, Zemmour rend hommage aussi à cet Olivier. Et puis de Germay, ben, germanique, l'Allemagne nazie, la Shoah, le Petit Prince, enfin bon, voilà, donc il porte bien son nom lui aussi, quoi. Et en fait, ce qui me fait halluciner, c'est que j'ai aucune réponse. J'écris des mails et ils répondent pas, quoi. Bon, voilà. Donc là, j'ai renvoyé des petits messages sur Facebook et tout. Bon, ils vont sûrement me bloquer parce que il y a quelques années, j'avais fait des messages comme ça sur Facebook et notamment sur la page de Fourvière et tout. Et du coup, ils m'avaient bloqué pour que je puisse plus faire de commentaires et tout ça. Donc là, j'ai envoyé des liens vidéo et tout. Et puis j'ai réécrit. J'ai demandé une audience. En fait, je demande juste une audience avec Seigneur de Germay. Mais bon, a priori, c'est déjà trop demandé, quoi. Et du coup, je voulais parler du rapport Sauvé, parce que c'est pareil, ce rapport Sauvé, Jean-Marc, donc Jean, l'Apocalypse, Marc, le dieu de la guerre, Mars, et puis Sauvé, l'Église, qui implore d'être sauvée, quoi. Donc c'est juste hallucinant. Et il y a deux chiffres qui sont ressortis de ce rapport Sauvé, c'est 216 000 victimes de prêtres. Donc 216, c'est 2016, c'est le code 612 du Petit Prince, donc sacrée coïncidence. Et 330 000 victimes de laïcs, donc 330, ça fait 33, la mort du Christ. Là, j'ai le souvenir de mon trauma qui est remonté 33 ans plus tard, donc le 33, ça fait 6, c'est l'Apocalypse et tout. Donc voilà, c'est les chiffres qui ressortent de ce rapport sauvé sont hautement symboliques. Donc après, bon déjà, il faut noter quand même que ces chiffres qui sont énormes, hein, enfin 216 000 plus 330 000, donc ça fait, on va arrondir à 500 000 victimes en France, hein, c'est juste en France, quoi, 500 000 victimes de l'Église en France et sur une période de 50 ans. Hein. Si vous imaginez le nombre de victimes si on remonte dans l'histoire, sur les 2000 ans d'histoire, le nombre de victimes de l'Église, quoi, ça se compte en milliards, quoi, en milliards de victimes de la tyrannie des verges, quoi, de la tyrannie du père. Alors du coup, je voulais parler de la perversion de l'Église, parce que vous savez, moi, pour juger, après je ne suis pas juge, mais bon, je suis la clémence du jugement, et pour pouvoir, parce que moi, l'Église a tendance à croire que la miséricorde est acquise d'avance, que Jésus s'est sacrifié pour libérer l'humanité de ses péchés. Donc ça, déjà, c'est des conneries, hein, on vous a menti. C'était pour faire du business, le business sur les péchés, la confession, tout ça. Mais au-delà de ça, en fait, la miséricorde, ça se mérite. Et pour pouvoir mériter la miséricorde, il faut comprendre. Donc moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'Église est autant pervertie par la culture du viol. Enfin, pourquoi il y a cette culture du viol dans l'Église. Et en sachant qu'on parle beaucoup des enfants, mais on parle très peu des bonnes sœurs. Et malheureusement, les bonnes sœurs sont aussi victimes de cette culture du viol présente dans l'Église et des prêtres qui se croient tout permis et qui ne sont pas capables de tenir leur verge en place. Et alors en plus, le pire, c'est qu'ils prétendent faire le vœu de chasteté, mais enfin bon, bref, c'est toute une histoire. Donc déjà, le premier problème, c'est justement le vœu de chasteté. Enfin, on est des êtres humains, on a un corps, le sexe, ça fait partie de la vie, et renoncer au sexe, c'est contre nature. Pour moi, tout ce qui est contre nature, c'est diabolique, parce que Dieu est nature, donc ce qui va contre la nature est diabolique. Donc déjà, le vœu de chasteté est diabolique, parce que, enfin déjà, c'est pas tenable. Moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de prêtres qui respectent absolument ce vœu de chasteté. D'ailleurs, je pense que les bonnes sœurs doivent plus facilement le respecter que les prêtres, mais bon, passons. Et, euh, et après, cette culture du viol, moi, je la situe à l'Immaculée Conception. Parce que, justement, l'Immaculée Conception, quand on y réfléchit
Alors quand on prend la thèse de l'Église, c'est Dieu qui aurait mis le petit Jésus dans le ventre de Marie, mais sans lui demander son avis à Marie. C'est-à-dire Marie, elle s'est retrouvée avec un bébé dans le ventre sans... Enfin, elle a eu l'ange Gabriel qui l'a prévenu, mais bon voilà, l'ange Gabriel, il lui a pas demandé son autorisation, quoi. Dieu, il lui a pas dit, bon alors Marie, t'es prête pour accueillir le Messie dans ton sein, dans ta chair et tout. Ça s'est pas passé comme ça a priori, donc du coup, on peut considérer que l'Immaculée Conception est un viol puisque Dieu n'a pas demandé son autorisation à Marie, n'a pas demandé son consentement. Après, donc déjà, rien que dans la conception, enfin dans l'idée de l'Immaculée Conception, Marie n'a pas donné son accord. Donc du coup, on peut considérer que c'est un viol, puisque Dieu n'a pas demandé son autorisation à Marie pour venir en elle, quoi. Après, parce que bon, moi c'est pareil, l'Immaculée Conception c'est contre nature. Enfin, pour faire un bébé, il faut forcément être fécondé. Donc moi, je ne crois pas en une fécondation, en une auto-engendration de Jésus. Donc moi, enfin bon, voilà, Jésus a forcément un père. Marie a forcément connu le loup, quoi. Enfin, pour qu'elle ait un bébé dans le ventre, il s'est forcément passé quelque chose, quoi. Le bébé, il n'est pas apparu comme ça par magie. Et donc, du coup, j'ai une théorie parce que moi, j'ai vécu une révélation et Marie a vécu une révélation aussi. Et je sais que la révélation, elle vient pas de nulle part. Et donc, moi, j'ai une théorie sur l'Immaculée Conception. Je pense que Marie a été violée hein, par un homme, par un prêtre, par je sais pas qui. On saura jamais par qui, mais en tout cas, Marie a été violée. Et je pense qu'elle a fait une amnésie post-traumatique. C'est-à-dire, souvent, une femme qui se fait violer, ça arrive qu'elle fasse complètement abstraction de son viol et qu'elle n'ait même pas conscience d'avoir été violée, tellement c'est violent pour elle psychiquement. Elle préfère oublier la chose plutôt que de vivre le trauma. Et donc, ça peut expliquer, parce qu'à l'époque, il y avait des prophéties qui annonçaient l'arrivée du Messie avec l'Immaculée Conception et tout. Et donc, du coup, ça peut expliquer que Marie ait eu cette vision de l'ange Gabriel pour justifier sa grossesse, quoi. Parce que comme elle était dans le déni de son viol, donc du coup, Marie, je pense que si elle mettait en avant l'Immaculée Conception, elle devait très certainement être sincère, c'est-à-dire je ne remets pas en cause la parole de Marie, je pense qu'elle devait très certainement être sincère dans son idée qu'elle n'avait pas été fécondée, mais je pense que c'est juste dû à une amnésie post-traumatique due à un viol. Voilà. Donc une fois qu'on explique cela, je vais juste faire une petite remarque parce que cette vidéo, je vais la dédicacer au diocèse de Lyon. Et il y a une chose qui est intéressante à noter sur le diocèse de Lyon, c'est la capitale des Gaules. Donc déjà tout un symbole, capitale des Gaules. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que la capitale des Gaules a décidé de rendre hommage à Marie avec la fête des Lumières le 8 décembre. Donc le 8 décembre, c'est le jour de l'Immaculée Conception. Donc la capitale des Gaules illumine sa ville chaque année pour l'Immaculée Conception, donc pour le viol de Marie, ce qui, je peux, si vous me le permettez, donne une sacrée gaule au diable, quoi. Et après, on se demande d'où vient la culture du viol, quoi. Hein. Pourquoi les prêtres violent? Pourquoi il y a cette culture du viol? Bah, la culture du viol, c'est l'Immaculée Conception, quoi. Enfin, pour moi, l'origine de la culture du viol dans l'Église, dans la société, de cette tyrannie des verges, c'est le viol de Marie. Donc là, on est à une époque balance ton porc, MeToo et tout. Donc du coup, étant le fils de Notre-Dame, je balance le porc de Notre-Dame et l'Immaculée Conception est un viol. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est l'élection, premier tour, on verra qui ressort. Bon, je pense que ce sera Macron. Hein. Il y a Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, hein, on verra. Il y aura peut-être une surprise. Partagez cette vidéo, je vais essayer de la diffuser pour le diocèse de Lyon. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt en espérant qu'on ne me fasse pas disparaître, mais bon, on verra. Hein. De toute façon, je remets mon destin entre les mains de Dieu, quoi. Mais voilà, sachez d'où vient la culture du viol, bah, l'Immaculée Conception et la fête des Lumières qui donne une sacrée gaule au diable, quoi. Voilà, c'était juste parce que ça m'énerve là, le rapport sauvé, les discours des prêtres et tout. Enfin bref. À, admettez le viol de Marie et déjà ça vous libérera de certaines perversions quoi parce que bon d'où vient la perversion de l'Église bah de l'Immaculée Conception quoi. Allez je vous embrasse à très bientôt.